Madame la directrice adjointe de la santé, merci beaucoup pour votre propos introductif. Toute l'équipe du Bureau Santé Mentale, avec qui on a toujours beaucoup de plaisir à travailler. Mesdames, Messieurs, chers amis, donc depuis plus de 25 ans maintenant, grâce au nombre de ses adhérents, de leur répartition sur le territoire métropolitain et ultramarin, très important, mais aussi de leur diversité. Donc l'UNPS, comme vous le savez, cherche à rendre visible, plus présent encore, plus puissant, donc l'apport des associations dans la consolidation et la reconstruction des liens interpersonnels fragiles ou blessés. Et l'un des effets principaux de ces efforts, c'est notre contribution fondamentale à la prévention du suicide, en synergie obligatoire avec les autres acteurs. En décembre 2022, l'Observatoire des vulnérabilités du CREDOC signalait la hausse du sentiment de solitude subi en France. Donc, quelques chiffres, ce n'est pas tellement mon habitude, mais les chiffres sont quand même là tout à fait intéressants, voire inquiétants. Entre avril 2020 et juin 2022, les réponses tous les jours ou presque à la question « Vous arrive-t-il de vous sentir seul ?» passaient de 19 à 29%. C'est cette réalité bien perçue par les associations que l'UNPS a voulu mettre en lumière cette année. Pour 2023, le taux des personnes isolées, 12%, reste globalement stable depuis l'année précédente, d'après la Fondation de France dans la 13e édition de son étude sur les solitudes en France, mais avec, comme ça vient d'être dit, une aggravation sur les territoires et les catégories socio-professionnelles. Ce n'est pas du tout homogène. Les agriculteurs sont plus touchés, les artisans et les ouvriers, avec un taux d'isolement qui, pour eux, s'élève aux alentours de 18%. 14% des personnes ayant de faibles ressources sont concernées par l'isolement. Quant aux personnes au chômage, elles sont 2 fois plus concernées par l'isolement relationnel. En corollaire, le sentiment de solitude subie s'est accru en 2023 et particulièrement chez les jeunes. Dans une autre étude du CREDOC, menée en janvier 2023, 26% des jeunes de 15 à 25 ans disaient se sentir seuls. Pour comparaison, pour les personnes de plus de 70 ans, c'est 16%. Ce taux va même monter jusqu'à 45% au mois de juillet qui a suivi cette première étude. Ce lien social, il se travaille bien sûr entre la personne en souffrance ou déjà en détresse et ses proches, plus ou moins éloignés, mais également avec tous les autres contributeurs à la prévention. Ces derniers vont des pères aidants, en dépit de, vous avez peut-être entendu cette polémique récente et malheureusement très emblématique des difficultés qu'on a parfois à prendre le pas de ce qui se passe pour l'avenir, en passant par les bénévoles associatifs consacrés à cette cause et ceux d'autres natures, par les professionnels qui assurent des prestations qui garantissent à toutes les personnes leur place donc inaliénable au sein de notre société, donc les prestations sociales minimales, par exemple, qui contribuent aussi à la prévention du suicide, sans oublier, bien sûr, les professionnels de la santé mentale. C'est en ce sens et dans cette volonté de bien faire apparaître et de rendre efficiente cette synergie sociale que l'UNPS développe depuis 2019 à la manière d'un outil d'intervention de terrain, son abord de la prévention partagée. Alors, on rappelle ainsi, par ce terme, qu'on ne peut rien seul, que la prévention n'est que rarement la simple addition des forces coalisées. Je vous pose une question, est-ce qu'on ne note pas assez souvent, on ne peut pas dire presque toujours, mais assez souvent, qu'à l'occasion de sa mise en œuvre au quotidien, il y a une sorte de phénomène un peu magique qui opère et que ces actions conjointes, lorsqu'elles s'intriquent vraiment, c'est-à-dire que certaines personnes renoncent un petit peu à leur particularité pour surtout travailler ensemble, sans plus donc
sans plus seulement se juxtaposer, il naît des effets imprévus, en plus extrêmement bénéfiques, qui dépassent souvent et très nettement ce qui était attendu. Cet exercice du lien social à ses différents niveaux, donc de l'intime à l'institutionnel, est trop souvent ignoré, négligé, à notre époque où la focalisation est largement et très excessivement faite sur l'individu, comme je le rappelais notamment l'an dernier, lui imposant une charge mentale excessive de réussite, d'excellence, dont on connaît trop l'effet délétère et potentiellement suicidogène, notamment chez les élèves, voire chez les étudiants. Jean-Baptiste sait de quoi je parle. C'est pourquoi l'UNPS est partie prenante de cette tribune qui est parue dans Le Monde le 8 juillet dernier, qui appelle à faire de la question du lien social une grande cause nationale. Cette démarche est soutenue par d'importantes organisations nationales et donc Ghislaine Dessaigne vous en parlera plus longuement tout à l'heure. Alors, la justesse de cette préoccupation sur le lien social, eh bien, vous l'avez peut-être vu, elle a été récemment renforcée par l'OMS qui a lancé en novembre dernier une commission qui vise à promouvoir le lien social partout dans le monde. Ce travail sur le lien social comme angle d'intervention pour lutter contre la distance sociale et le bouleversement des interactions sociales qui s'amplifient va mobiliser notre attention tout au long de cette journée. Lors de ces événements annuels de prévention du suicide, vous le savez, l'UNPS est toujours très attachée aux situations différentielles dans les territoires et notamment aux inégalités sociales et territoriales de santé. Ces écarts sont aujourd'hui suffisamment analysés pour orienter les politiques à mener dans les champs de la santé mentale et de l'action sociale. Des constats qui convergent, mais aussi des engagements de solidarité mis en exergue depuis la crise sanitaire seront présentés donc tout au long de cette journée. Et comme à son habitude, le réseau UNPS y a ménagé des espaces d'échange et de débat afin de rendre visibles les actions de prévention menées par les associations qui permettent aussi d'analyser ensemble les complémentarités de leurs interventions au plus près des personnes vulnérables. Alors non seulement ces journées nationales 2024 sont l'occasion de partager avec le plus grand nombre d'entre vous la préoccupation du lien social lors d'autres manifestations qui ont lieu en région, mais elles offrent aussi donc l'opportunité de donner la parole à nos adhérents en région, aujourd'hui donc ici au ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, et sur Internet, puisque ça devient une habitude, ce colloque, comme ça a été dit, fonctionne également en même temps par Internet. Et nous espérons donc qu'à l'issue de celle-ci, vous repartirez avec le sentiment d'avoir participé à davantage qu'une série de conférences, mais vraiment à rendre toujours plus vivante cette volonté de co-construire une nouvelle étape de la prévention du suicide. Je vous souhaite une bonne journée de travail avec nous et une bonne journée de partage de ce que vous savez sur cette question. Bonne journée.